randonnée, Éric Laviolette, et aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire votre propre mélange du randonneur maison. Souvent, nous allons acheter nos mélanges du randonneur, si on veut, tout près du marché ou de différentes entreprises qui font des mélanges pour randonneurs. Et souvent, on a de la difficulté à trouver quelque chose qui répond exactement à nos besoins. La solution, évidemment, c'est de le faire nous-mêmes. Et comment on fait ça? Je vous donne un petit truc. C'est pas de la publicité que je fais ici, mais la chaîne Ball Barn qui vend, dans le fond, à peu près tous les produits de nourriture en vrac possibles et inimaginables, devient automatiquement un petit peu mon go-to pour faire mon mélange, et je vais pouvoir le faire exactement comme je veux le faire. Donc, aujourd'hui, je vous montre un petit peu mon mélange à moi, vous parler un petit peu de ce que je mets dedans, puis ensuite, ça sera libre à vous de pouvoir faire votre mélange comme vous le voulez. L'hiver, la petite différence, c'est que lorsqu'on se renseigne un petit peu, ce qu'on veut l'hiver, c'est, bon, oui, quand on dépense de l'énergie, on fait des longues randonnées, on a quand même besoin de notre glucose de façon régulière. Donc, ce qu'on veut, c'est manger régulièrement, à tous les 15-20 minutes, une demi-heure maximum, et non se taper des très gros repas. Ça, c'est la base, on ne reviendra pas là-dessus. Mais par contre, à la minute qu'on est en activité, donc on a besoin de notre glucose. Contrairement à l'été, où ce qu'on veut, ça va être rester surtout principalement du côté glucose, un petit peu de protéines sur l'heure du dîner, surtout le soir évidemment, l'hiver aussi. Mais on ne veut pas de choses qui vont dégager de la chaleur lorsqu'on les digère. Et ça, on va parler de protéines, de lipides. Ça dégage beaucoup plus de chaleur. Donc l'été, quand il fait 25 degrés, on est en randonnée, on ne veut pas de choses qui, en se digérant, vont dégager de la chaleur. Par contre, l'hiver, c'est ce qu'on veut aller chercher. Donc, ce qui s'appelle majoritairement souvent les noix, les chocolats, ces choses-là, c'est des choses qui vont dégager plus d'énergie, qui demandent plus d'énergie à les digérer, et par le fait même vont dégager une certaine chaleur. Donc l'hiver, on veut avoir ces noix-là, chocolat, des choses du genre, souvent qu'on retrouve dans les mélanges du randonneur, les différentes sortes de graines. Donc c'est des choses qui vont dégager une petite chaleur dans le fond, en se digérant, et c'est ce qu'on doit aller chercher. Donc, moi, je vous montre. La base, c'est un peu difficile au niveau des noix. Donc, moi, les noix de cajou, ces choses-là, j'aime plus ou moins ça. Donc, je reste dans les arachides. Donc, moi, souvent, ce que je vais faire, j'ai mes arachides pralinés que j'adore. Donc, recouvertes avec un petit peu là, de beurre ou de miel. Donc, c'est les deux sortes, moi, que je garde. Dans le fond, qui sont un peu mes bases de noix. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais venir ajouter les fruits séchés, que je vais parler tantôt. Mais ici, j'ai des canneberges avec chocolat noir. Donc, chocolat noir, si on veut, un peu meilleur que le chocolat, le chocolat au lait et tout ça, mais on s'entend, c'est quand même du chocolat. Mais on a besoin de ce petit sucre-là. Ensuite, ce que j'adore, qui est vraiment aussi un de mes go-to, qui va donner une belle énergie, c'est les fameux petits cups Reese, les petits cups de beurre de peanut. Donc, j'aime vraiment avoir dans mon mélange. Et ça, petit truc, c'est important dans votre mélange d'avoir quelque chose qui n'est pas juste bon pour vous donner l'énergie, tout ça, mais qui est aussi bon là et pour notre cœur, notre plaisir. Quand on fait une grosse randonnée, on est fatigué, tout ça, avoir quelque chose comme ça, qu'on aime vraiment beaucoup, qui donne un plaisir au niveau mental, ça aide beaucoup dans nos randonnées, surtout sur des randonnées de plusieurs jours. Donc ça, c'est un autre élément que je vais là. Ensuite, dans ce genre de magasin-là, ils ont à peu près tous les sortes de fruits confits que vous pouvez imaginer. Donc, on va chercher nos fruits, c'est des fruits séchés confits. Donc, on a quand même encore les
les avantages du fruit, mais évidemment, bon, là, il est confit, donc les sucres naturels sont là et tout ça avec. Donc ça va venir donner le côté là, énergétique aussi. Moi, j'aime beaucoup les petits cubes d'ananas. C'est vraiment génial. La mangue, que j'aime vraiment beaucoup, que je dois recouper, évidemment, pour mettre dans le mélange, parce que c'est des tranches. Et ensuite, évidemment, je suis un mangeur de petits fruits, donc les fraises aussi, que j'adore avoir dans le mélange. Et finalement, je vais quand même aller mettre des graines de tournesol. Moi, je prends les graines salées. Pourquoi? Parce que j'aime bien le mélange un peu sucré-salé. Et ce petit sel-là aussi vient aider au niveau remplacement des électrolytes et tout ça un peu quand on va suer, ça va venir aider aussi là, en même temps. C'est sûr que ça ne remplace pas là, les vrais électrolytes qu'on va rajouter à notre eau et tout ça pour nous aider, mais le fait d'avoir un petit peu le côté salé va aider. Donc moi, à ce moment-là, je prends tout ça, je vais mélanger ça ensemble, je vais mettre ça dans des petits sacs Ziploc que je peux simplement gripper et partir en randonnée. Donc, petit truc pour faire vos mélanges de randonneurs et à ce genre d'endroit-là aussi, là, comme le Buzz Barn, vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'autres choses hyper intéressantes au niveau de la nourriture pour vos randonnées. Donc, c'était Éric Laviolette. Je vous remercie d'avoir écouté.